Bonjour, bienvenue à Regard d'éditeur, une série de vidéos où je viens parler de c'est quoi le métier d'éditeur, c'est quoi les défis qu'on rencontre dans l'édition des livres. Et aujourd'hui, je viens parler de Que ressens-tu, le livre de Françoise Riopel, édité chez les Éditions 19. Dans ce livre-là, l'autrice Françoise Riopel vient nous partager son vécu où il y a des témoignages par rapport aux soins énergétiques. Le but de Françoise en écrivant ce livre-là, c'était vraiment, les gens qui ont une curiosité envers l'énergétique ou encore qui ont des ressentis énergétiques ne se sentent pas seuls. Donc, par son vécu, mais aussi par les témoignages, elle voulait nous amener à découvrir cet univers-là. Et le défi dans l'édition d'un livre comme celui-là, un livre de témoignages que moi j'ai trouvé, c'est que c'est de s'assurer que chacun des témoignages porte un message, que ces messages-là il n'y a pas de redondance. Donc, tu sais, au départ, lorsqu'elle a envoyé le manuscrit, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de témoignages qui disaient exactement la même chose. Donc, tu sais, ça a été de faire un tri, de trouver un message unique à chacun et de les placer aussi dans un ordre qui permet une fluidité de lecture. Tout en respectant, je dirais, la sensibilité de l'auteur et des personnes qui ont écrit les témoignages. S'assurer qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sentent que le témoignage qu'ils livrent est vraiment celui qui avait envie de livrer, si je peux dire. Dans le sens que c'est eux qui l'ont écrit, bien sûr, mais parfois, il faut les retravailler, enlever des répétitions, enlever aussi des détails, qu'est-ce qui nourrit le témoignage. Donc, il y avait quand même cette... moi, quand je lisais avec le regard d'éditeur, je me disais toujours, qu'est-ce qui vient nourrir le témoignage? Et après ça, c'est de venir le nommer à l'auteur. Dans les témoignages, des fois, les gens, puis même François, je pourrais dire, avait une certaine pudeur. Donc, des fois, on partage des choses qui sont très intimes, même si c'est de façon anonyme. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher une écriture qui permet qu'on lise et qui permet d'approfondir aussi. Souvent, j'ai été voir Françoise, puis dans nos rencontres, je disais, dans ce témoignage-là, quand tu dis cette phrase-là, qu'est-ce que tu veux dire exactement à l'intérieur pour aller mettre un peu plus de chair autour de là, si je peux dire, parce que le public qu'on cible dans ce livre-là est vraiment les gens qui ont une curiosité ou un ressenti, des gens qui commencent dans ce domaine-là. Par contre, j'avais envie que les personnes qui sont du domaine puissent quand même apprendre des choses, puissent quand même ressentir l'énergie, approfondir leurs connaissances. Donc, c'est de venir harmoniser les deux là, dans le témoignage. Dans le livre, en fait, j'ai relu des bouts dernièrement de ça. Il y a tellement, entre autres, le chapitre sur le 8e chakra en est un où j'ai appris plein de choses, mais même, l'autrice a vraiment une générosité par rapport à ses soins énergétiques là-dedans. J'aime dire des codes, là, si on veut, ça serait du jargon, là, qui sont à l'intérieur de ce livre.